Bonjour, Daniel Cornalba, maire de l'Étang-la-Ville et en même temps membre de l'exécutif de Saint-Germain-Boucles-de-Seine et également membre du bureau des Petites Villes de France. L'Association des Petites Villes de France, c'est les villes de 2500 à 25 000 habitants, c'est-à-dire quasiment 40% en fait de la population française. Ce que j'appelle moi les villes à taille humaine, les villes à proximité, où on peut encore connaître ses habitants et où je pense on peut se sentir utile. Quand vous avez toujours plus de contraintes et que les moyens qui vous sont dévolus sont toujours plus en baisse, je peux comprendre qu'un certain nombre de maires finissent par se demander à quoi ça sert quand vous êtes à portée de baffe, à portée d'engueulade. Et à la fin des fins, aujourd'hui, dans ce mandat, je crois qu'il y a 3 fois plus de maires qui ont démissionné que dans le mandat précédent. Je pense que ça doit quand même nous interpeller. C'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville où j'habite. Et ma foi, je voulais être utile, il y avait des défis à relever. C'était à la fois la période du Covid, mais plus globalement, je pense qu'il y a un véritable défi, une ville qui a encore un esprit de village, qu'on souhaite préserver et en même temps l'adapter aux défis nouveaux sur la transition écologique par ailleurs, sur la question de la revitalisation des commerces par exemple. Et puis parce que je crois aussi que si on peut être utile au territoire où on vit, je pense qu'il faut toujours saisir cette opportunité-là. Vous avez raison, l'Étang-la-Ville, c'est 2 tiers de forêt, c'est la forêt de Marly, une forêt domaniale qui est protégée. Et donc en quelque sorte, le ZAN, on l'applique déjà à l'Étang-la-Ville. Parce qu'on a cette contrainte-là, en même temps on a 3 gares, donc on a une très forte attractivité et en même temps on a des contraintes qui sont réelles. Et quand on est maire, on doit trouver cet équilibre-là, aussi en termes d'équipement qu'on offre à la population. Et en tout cas, on essaie de s'appliquer aussi cette règle du ZAN pour aller encore un cran plus loin, c'est-à-dire qu'y compris dans les projets que l'on développe, dans les équipements que l'on développe, maintenir un taux de perméabilisation des sols important, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et je pense que c'est une belle réussite et en tout cas un sacré défi pour les territoires. Il y a une question de contrainte, y compris sur un cœur de ville comme le nôtre. On est une ville qui a tendance à être assez fière de se revendiquer comme village, même si quand on a plus de 5000 habitants, on est plus qu'un village. Mais on a des contraintes, c'est-à-dire on a une histoire, on a une identité, on a des rues qui sont étroites et donc la capacité à développer, il faut toujours le faire dans un souci d'équilibre. Par exemple, la forêt est inconstructible, on n'a pas vocation à la construire, on n'a pas le souhait non plus, on veut même la protéger davantage. C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver et je le dis encore et toujours, on a une opération, par exemple, en début de mandat, 10% de population en plus. Le véritable enjeu derrière, c'est comment on accueille les gens dans de bonnes conditions. Et c'est les travaux qu'on mène aujourd'hui, notamment sur le site scolaire. En toute sincérité, l'incertitude, elle a un coût. Quand vous faites votre budget, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, vous ne savez pas. Est-ce qu'il y aura des cotisations patronales en tant qu'employeur, ce que sont les communes? Est-ce que vous allez payer plus ou pas? Est-ce que le fonds vert qui était prévu à 2,5 milliards, finalement 1 milliard, est-ce qu'il est à 2,5? Est-ce qu'il est à 1? Ça a quand même un impact gigantesque et quand vous ne savez pas, c'est dur de prendre des décisions, en tout cas ça les retarde. Donc je pense que c'est jamais une bonne nouvelle, que ce soit pour le logement, que ce soit pour les équipements. L'incertitude n'est jamais bonne conseillère. Je crois qu'on le réalise déjà un petit peu, c'est le projet de refonte du site scolaire. On a livré en mai dernier la salle de sport flambant neuve avec sa noue paysagère. L'étape qui suit et qui est en cours avec les travaux, c'est l'accueil de loisirs pour accueillir l'augmentation de la population scolaire et en même temps avoir un bâtiment qui soit complètement aux dernières normes écologiques, chauffé à la géothermie, donc une source d'économie importante et à la fois perméabiliser les sols. Et donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est en quelque sorte le projet idéal. Ça faisait 30 ans qu'on en parlait, on le fait. Et si j'avais évidemment tous les sous dont je peux rêver, j'enjamberais bien volontiers pour y compris rénover thermiquement l'école, végétaliser la cour de récréation, mettre davantage d'énergie renouvelable sur cette partie aussi du territoire. Mais ma foi, je pense qu'il faut aussi faire par phase quand on n'a pas l'argent qui va avec. L'Étang-la-Ville, c'est 5000 habitants, un petit peu plus, c'est 3 gares, c'est 2 tiers de forêt. C'est une ville qui garde cet esprit de village, son église du XIIe siècle, sa mairie, qui est un ancien château du XVIIe, des coteaux peints par des peintres impressionnistes, Nabi. C'est une quarantaine d'associations qui la font vivre. C'est beaucoup de commerces, y compris de commerce de bouche. Bref, une ville où il fait bon vivre. Je pense que c'est vrai qu'on construit moins, parfois pour de bonnes raisons.
Quand on s'applique des règles écologiques, peut-être qu'on prend un peu plus de temps, mais parfois pour le meilleur. Plutôt pour, quand on a un projet qui sort avec de nombreux habitants qui arrivent, c'était le cas en début de mandat, on aimerait bien avoir l'argent qui va avec pour financer les équipements. C'est parfois ce qui a manqué, donc je serais plutôt pour. Je pense que c'est une idée. Je ne l'ai pas encore expertisée, mais c'est une bonne idée. En toute sincérité, je ne sais pas. La seule chose que je sais avec certitude, c'est que dans ma commune, le nombre de permis de construire, de demandes de construction est en chute libre. Donc je pense que ça nous donne un petit indice pour le reste de la France. Sans doute les taux d'intérêt, l'incertitude aussi. Il faut réussir à se projeter. Et j'ajouterais que les collectivités territoriales, c'est 70% de l'investissement local. Donc quand elles ne vont pas très bien, quand les finances sont en berne, c'est sans doute aussi les projets qui eux-mêmes baissent. Et on sait que ce sont les principaux contributeurs. La forêt. La forêt de Marly, très clairement. Je suis fier en plus d'être en charge de la préservation des forêts, de la nature en ville au sein de l'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine. Je crois que c'est un véritable bijou. Donc je vous invite à venir. C'est ça aussi, découvrir un territoire, c'est découvrir sa forêt, son tourisme vert. Et en tout cas, la forêt de Marly, ça vaut le détour. Vous me poserez la question si j'y pense en me rasant, mais pas de chance pour vous, je ne me suis pas rasé aujourd'hui.